Quand j'étais plus jeune, les adultes autour de moi me disaient souvent que je m'excusais trop et que j'étais trop gentille, et que c'était assimilé à un manque de confiance en moi. Ils me jugeaient trop sensible et me disaient de m'endurcir, car le manque de confiance en soi, dans une société où le culte de la performance domine, c'est un défaut. Alors j'ai appris à cloisonner mes émotions de mes compétences, j'ai appris à faire la part des choses. Et plus tard, beaucoup plus tard, quand je suis arrivée dans le milieu du journalisme culturel, où j'ai commencé mon activité professionnelle, j'ai fait comme tout le monde dans tous les métiers. J'ai mis mon super masque, mon plus beau masque de super-héroïne. Prête à déplacer des montagnes, imperturbable et toujours d'humeur égale. Pourtant, parfois, je doute, je suis fatiguée et je me pose beaucoup de questions. Et quand j'en parle autour de moi, du côté de mes proches, on me dit que de toute façon, je ne me fais pas suffisamment confiance et que j'ai un travail de rêve. Du côté de ma direction, on me dit que je suis trop sensible et trop fragile. Et du côté du réseau, ces gens qui ne sont ni vos amis ni votre famille, mais avec lesquels vous collaborez professionnellement tout le temps, du côté du réseau, on s'envoie du courage à tour de bras. Grosse deadline, courage. Gros projet, courage. Courage, tiens le coup. Mais sans entrer dans le détail. Différentes formes de souffrance existent dans les métiers qu'on exerce avec passion. On culpabilise, parfois, de ne plus accueillir avec autant d'enthousiasme et d'envie toutes les tâches qui s'accumulent et tout le flux d'informations qui nous vient. On a peur d'être incompétent, on a peur d'être pas capable, et on a peur d'être pas fiable. C'est très difficile d'en parler. En plus, autour de nous, on parle beaucoup de souffrance au travail, dans mon secteur d'activité, mais dans beaucoup d'autres aussi. Stress, anxiété, on entend tous ces termes au quotidien, assortis d'une injonction qui, moi, me donne le tournis, cette injonction au développement personnel. Il faut absolument se créer un fort intérieur, comme un rempart à l'extérieur, pour se protéger des autres. Être moins stressé, moins anxieux, mais en se détachant. Les conditions de travail et le contexte économique ne sont pas mon sujet. Mon propos, il tourne autour de la pudeur symbolique de nos relations sociales qu'on pourrait alléger. Quand je recevais des lettres de motivation, je reconnaissais ces mêmes mots que j'écrivais moi quelques années plus tôt. Autonome, déterminé, volontaire, battant, toujours disponible. C'est vrai qu'on m'avait dit très tôt que pour le milieu professionnel, il faut être armé. Et que pour la vie en général, il faut être bien armé. Les mots ont du sens, et la métaphore est pesée. Et elle sous-entend implicitement que l'empathie, ça reste du domaine privé. Alors moi, dans mon cas, dans mon expérience personnelle, j'ai tout donné. J'ai charbonné, sans compter, sans trop me poser de questions. Mais je ne savais pas encore à ce moment-là que ma seule volonté de bien faire ne suffirait pas à long terme. C'est à ce moment que surgit dans ma vie la perte de l'un de mes plus proches amis. Michel, Mouche, de son petit surnom, et moi, nous nous étions rencontrés dans le cadre du travail, de par nos activités respectives. Et nous étions rapidement devenus des amis très fusionnels. Il faisait partie de ceux qui sont visionnaires parce qu'ils regardent le monde avec leur cœur. Il avait déjà compris et anticipé que chercher la reconnaissance dans l'ego nous isolerait encore plus les uns des autres demain. Quand il a disparu brusquement en juin 2016, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris et à ce moment-là, je crois encore que je vais pouvoir tout gérer,
continuer à faire la part des choses. Et pourtant, au fond de moi, je sens bien que cette épreuve et que cette douleur inonde et impacte tous les champs de ma vie. Alors quand j'essaye de me raccrocher au travail, je sens un malaise dans mes relations sociales. Je sens que ma tristesse plane comme un handicap au-dessus de moi. Et je sens que ce sujet du deuil, de la mort, comme celui de la maladie ou de la vieillesse, entre autres, je sens que c'est tabou. Et c'est tabou parce que ça renvoie à une impuissance qui est incompatible avec une société hyperactive. Quand un soir, je suis dans l'espace pro d'un festival de musiques actuelles et je converse avec des collaborateurs que je connais depuis longtemps maintenant. Et sur scène, l'artiste entame un morceau qui me rappelle un vif souvenir de Michel. Automatiquement, spontanément, une petite larme coule sur ma joue. En 30 secondes, tout le monde avait déguerpi. J'ai senti le malaise à ce moment-là. Et je ne reproche ici rien de personnel à qui que ce soit. J'ai juste, à ce moment précis, fait le constat de cette pudeur réflexe, de cette pudeur de protection. Le désarroi, ça se vit chez soi, sous sa couette. La peine, ce n'est pas bankable. À moins d'en faire un statut Facebook, où là, j'aurai l'empathie immédiate et éphémère du réseau social. Alors que, quand on se voit dans la vraie vie, on est très gêné et on n'arrive pas à se reconnecter les uns aux autres. Dans ce cas-là, les gens ont peur d'être voyeurs ou intrusifs. C'est un peu paradoxal. En fait, on n'a pas l'habitude d'exprimer nos sentiments. On n'a pas l'habitude de comprendre et d'accueillir les émotions. Les siennes, pas plus que celles des autres. Au quotidien, on me dit souvent « ça va aller, c'est une mauvaise passe, ça va passer, lâche rien ». Et on entend souvent cette histoire de cet homme ou de cette femme qui se relève hyper rapidement, il n'a pas bronché, il n'a pas pleuré, il ne s'est pas attardé sur sa peine, il s'est relevé direct. Ça force le respect. Mais ça ne marche pas pour tout le monde. Au bureau, on me dit de surtout rien lâcher et de continuer d'avancer, et on me dit de prendre du repos et puis de revenir en forme. D'autres me disent qu'il faut absolument me changer les idées. Mais certaines épreuves de la vie, comme celle-ci, mais d'autres aussi, nécessitent une temporalité que nous ne savons plus ou ne pouvons plus socialement et collectivement nous permettre. On veut voir le résultat, mais sans le processus, tout comme on n'aime pas trop voir les ampoules au pied des danseuses étoiles. Alors la parole se libère aujourd'hui sur plein de sujets, dans plein de domaines et pour beaucoup de gens. C'est super, mais il faudrait vraiment l'accompagner d'une empathie généralisée pour que l'expression d'une souffrance, quelle qu'elle soit, au travail ou ailleurs, ne soit plus jugée comme la manifestation triviale d'une émotion mal gérée. C'est à ce moment précis de mon chemin que sont arrivées dans ma vie des personnes merveilleuses et visionnaires elles aussi. Heureusement, elles étaient nombreuses. Et ces personnes-là, elles ont réussi à dépasser ce cap de la superficialité des relations mondaines festives, des glingos. Elles ont réussi à dépasser ça et à dépasser leurs propres peurs parasites qui sont de l'ordre de « mais je la connais pas tant que ça, je veux pas m'y... » Vous savez, toutes ces peurs-là. Je veux pas m'y confronter, c'est trop lourd peut-être, je sais pas. Toutes ces peurs-là, ces personnes en question ont réussi à les dépasser pour me souffler dans les bronches de la bienveillance et de l'indulgence, sans effusion mélodramatique, par des gestes très simples. On n'est pas forcément devenus amis pour la vie, tous. On continue à travailler ensemble. Mais ensemble,
grâce à eux surtout, on a réussi à dépasser le stade des apparences. Ils m'ont permis de comprendre que parfois je pouvais m'écrouler sans avoir honte et sans être jetée brutalement dans le camp de ceux qui ne sont pas combatifs ou pas assez déterminés. Ils m'ont aidé à traverser ce chemin compliqué et douloureux. Leur indulgence et leur bienveillance, c'est ce qui m'a fait le plus avancer sur ce chemin, et loin des fantasmes de toute puissance et d'ego et du « je suis capable à tout prix ». Parce qu'en fait, oui, on a besoin les uns des autres. Et se serrer les coudes maintenant, au lieu de continuer, et il vaudrait mieux se serrer les coudes maintenant au lieu de continuer à ériger des remparts entre nous. Et si à la fin de ces quelques mots, vous avez le sentiment qu'un geste, une intention, un mot de votre part pourrait réchauffer un cœur quelque part, et bien même si vous n'êtes pas intime ou que la situation n'est pas dramatique, envoyez-le, faites-le. Demain sera peut-être un petit peu plus doux, et à cette toute petite échelle, peut-être qu'ensemble, tous ensemble, on pourra devenir un petit peu meilleur. Merci beaucoup.